you and ITP. Cet Airbus est le premier à avoir une propulsion à hélice. En fait, ce sont des drôles d'hélices quand même. Ce sont des hélices absolument terrifiantes. Des hélices de 5,30 m de diamètre, des hélices à 8 pales, des hélices en composite qui sont signées Ratier-Figeac. Elles sont entraînées par des moteurs d'une puissance invraisemblable, des turbopropulseurs europropres. C'est un consortium entre Rolls-Royce, le groupe Safran à travers Snecma, MTU et ITP. Ce sont des moteurs de plus de 11 000 chevaux chacun. Et si vous regardez bien, vous découvrirez une des caractéristiques de l'A400. Deux de ces hélices tournent dans un sens et pour contrer l'effet de couple, les deux autres hélices tournent en sens inverse. C'est assez unique et voici donc le décollage de l'A400 surnommé le Grizzly avec les compliments d'Airbus Military, d'Ed Strongman et Michel Gallien. 4 times 11,000 horsepower, lifting this aircraft, a £300,000 aircraft into the air in the hands of Michel Gagnon and pilot Ed Strongman. Interesting, if you can watch the propellers, they are contra-rotating in the sense that the propellers on the same wing turn in opposite directions to counteract the couple, the torque reaction that's created by propeller rotating. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une des particularités de l'A400M, c'est d'être un avion tout autant civil que militaire. Les moteurs, qui s'appellent les TP400, ont été certifiés au niveau européen par l'EASA. C'était en mai dernier, je crois, oui, en mai dernier, et donc voilà un avion qui pourrait être utilisé aussi par des compagnies aériennes. Bien sûr, c'est un avion de transport militaire, mais c'est aussi une caverne volante à l'intérieur de laquelle on pourra transporter en cas de grande calamité, comme ça a été le cas en Haïti par exemple. À chaque vol, 20 tonnes de matériel, 20 tonnes d'équipement et une drôle de silhouette avec laquelle il va falloir s'habituer. Impressionnant. The A400M engines received EASA certification quite recently in May of this year. The aircraft is certified both in the civil sector and in the military sector.